Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, toujours Ben avec cette petite vidéo au niveau de la politique. Alors là, c'est la dernière vidéo sur Fillon. Alors, je vais essayer de faire des vidéos de 5-10 minutes parce que je me suis aperçu que 15 minutes, c'était encore trop long. Donc, je vais essayer de faire au maximum 5-10 minutes. Mais je vous assure que quand on est devant l'écran, qu'on a envie de s'exprimer, eh ben, c'est pas évident de faire, de tenir compte du temps. Vraiment, on déborde toujours un peu. Donc voilà. Alors, je voudrais revenir pour la dernière vidéo sur Fillon. Alors, Monsieur Fillon, vous vous rendez compte qu'il veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Ils veulent supprimer 500 000 emplois des fonctionnaires. Expliquez-moi une chose. Déjà, c'est la pénurie au niveau de l'attente. Quand on va voir un médecin, quand on prend rendez-vous chez n'importe quel médecin, dentiste et tout dans les centres de santé, il faut des délais incroyables, voire 2 à 3 à 4 à 6 mois. 6 mois pour voir un ophtalmo, 6 mois pour voir 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Vous vous rendez compte? Et Monsieur Fillon prétend qu'il veut supprimer 500 000 exemplaires. Mais où est-ce qu'il va? Ils sont déconnectés de la réalité. Si vous votez pour lui, ne soyez pas étonnés d'attendre des heures et des heures chez les médecins, aux hôpitaux. Comment on va faire? Ne serait-ce que pour faire ses papiers d'identité, ne serait-ce que pour aller en mairie, ne serait-ce que pour faire tout ça. Comment on va faire? Cet homme qui prétend vouloir supprimer 500 000 fonctionnaires, lui, il n'aura aucun problème. S'il est malade, il a un chauffeur à sa disposition. Il a une voiture à sa disposition qu'il ne paye même pas. Donc le chauffeur l'emmènera directement. C'est pas notre cas. Monsieur Fillon, s'il a besoin d'aller voir un ophtalmo, il a son ophtalmo privé. Vous inquiétez pas. Il pourra payer 1000-1500 euros les lunettes, des verres. Il pourra aller chez le dentiste en 2 minutes. Paf. Et peut-être que même le dentiste viendra chez lui. On ne sait jamais. Pour peu qu'il ait un copain dentiste. Et il doit en avoir. Donc vous vous rendez compte que cet homme politique, comme tous les autres hommes politiques, nous font constamment des leçons de morale. Et Monsieur Fillon, s'il a un problème de santé, lui, les urgences, il n'a pas besoin de connaître directement en VIP. Il n'attendra jamais chez le dentiste, il n'attendra pas à la mairie, il n'attendra jamais pour faire une pièce d'identité. Il y a des personnes qui travaillent pour lui, pour emmener ses papiers, il a juste à les signer, il n'a même pas besoin de se présenter pour emmener les papiers. Il a juste à les remplir, vous inquiétez pas, on va lui ramener les documents et il les emmène. Voilà, tout est fait. Voilà, Monsieur Fillon se fout de nous. 500 000 fonctionnaires. Les pauvres infirmières qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui ont un travail incroyablement dur déjà, tous ces emplois publics où c'est très très dur. Alors si jamais vous votez pour lui, ne venez pas vous plaindre de faire des files d'attente. Lui n'aura jamais ce problème pour aller se faire soigner. Il n'aura jamais ce problème pour attendre des heures. C'est vous qui aurez ces problèmes-là. J'ai appris que dernièrement, Monsieur Fillon a dit « Si je suis élu président, je suis prêt à rembourser l'argent du Penelope Gate. » Il l'a bien dit. Pourquoi il ne le rembourse pas maintenant? Ce qui aurait été super, c'est que Monsieur Fillon il dise « J'ai commis une grave erreur et voilà, je rembourse cette erreur. Je rembourse le 1 million d'euros que j'ai pris depuis des années, je le rembourse tout de suite. » Si sa femme a travaillé, elle mérite un salaire, c'est tout à fait normal, mais elle mérite un travail suivant les heures qu'elle a travaillé. D'accord? Voilà. Mais Monsieur Fillon prétend que s'il est élu président de la République, il sera prêt à rembourser. Vous voyez que, regardez sa mauvaise foi. Regardez sa mauvaise foi. S'il est élu président de la République, il sera prêt à rembourser l'argent, ce qui prouve quoi? Que c'est vraiment un emploi fictif. Que c'est un emploi fictif. Il vient de l'avouer sur les réseaux sociaux. C'est dans les journaux, là. Vous vous rendez compte qu'il a, pendant des mois, il a dit non,
que sa femme avait travaillé, que ses enfants avaient travaillé et tout, et là maintenant il est prêt à rembourser. Ça veut dire qu'il a pratiquement avoué que cet argent, cet emploi était vraiment, les emplois de ses enfants et de son épouse sont vraiment des emplois fictifs. Sinon pourquoi il rembourserait si vraiment ils ont travaillé correctement? Il n'a pas remboursé toutes ces sommes. Et là la preuve que c'est qu'un menteur, la preuve que ce n'est qu'un menteur, voilà. Et la preuve elle est là. Donc, et il y a autre chose qu'il faut savoir sur Monsieur Fillon. J'ai vu une vidéo d'un YouTuber, pareil que moi, qui lance des vidéos. Hein. Vous savez ce qu'il a fait avec le Falcon? Eh ben, Monsieur Fillon a pris le Falcon, pas pour des déplacements professionnels en tant que ministre. Non, il a le droit. S'il doit se rendre à l'étranger rapidement, il va pas prendre l'avion du président, il va prendre le Falcon en avion privé. C'est le Premier ministre. Ça, c'est tout à fait normal. En tant qu'homme politique. D'accord? Pour aller travailler. Pour aller négocier des contrats. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez que Monsieur Fillon a été en jet privé au Maroc des week-ends. Vous savez combien coûte un jet privé pendant un week-end? 9 000 euros. Paraît-il qu'il a dépensé plus de 150 000 euros ou 200 000 euros à peu près en va-et-vient avec le jet du gouvernement français. C'est pas mal, hein. Vraiment génial. Hein. Voilà, il en a rien à faire. Par contre, si Monsieur Fillon devait payer tout ça de sa poche, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il paierait 9 000 euros pour aller un week-end à Marrakech, un week-end au fin fond du Nicaragua ou je sais d'où? Non. Donc, vous voyez bien que Monsieur Fillon se moque depuis très longtemps du monde et il est temps de mettre un terme à tout ça. Donc, s'il avait envie de rembourser, pourquoi il attend les élections pour rembourser? Il a qu'à rembourser les sommes, il avait qu'à les rembourser depuis longtemps. On l'a chopé la main dans le sac, et ben voilà, et ça aurait été plus honorable de sa part de dire, voilà, j'ai remboursé, je suis désolé. Ça aurait été plus honorable que de faire tout ce cinéma. Hein. Donc, 500 000 fonctionnaires en moins, on va attendre, on va faire la queue pendant des heures, on va avoir un rendez-vous chez le médecin, chez l'ophtalmo au bout de 6 mois. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de vous dire, de vous mentir, hein, je ne vous mens pas. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Combien d'entre vous ont été prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo? Combien de délais d'attente? 1 mois, 2 mois? Bien sûr, il y a les ophtalmos privés, il y a les dentistes privés, il y a tous les secteurs médicaux sont dans le privé, mais on n'a pas les moyens de payer dans le privé. C'est pour ça qu'il y a des centres de santé, pour qu'on puisse se soigner à hauteur de nos revenus. Ceux qui ont la CMU peuvent se soigner gratuitement. Mais il y a des délais d'attente incroyablement gigantesques. Et c'est pas le cas pour tous ces hommes politiques. Voilà. Comment on va faire si on supprime 500 000 emplois de fonctionnaires? Comment on va faire? Hein? Par contre, eux, bien sûr, Monsieur Fillon supprime 500 000 fonctionnaires comme tous les autres candidats. Par contre, eux, leur salaire n'arrête pas d'augmenter. Eux, leur salaire ne diminue pas. Dans les entreprises, on demande souvent aux employés, voilà, on est obligé de faire une diminution de salaire pour que l'entreprise soit sauvée. Combien d'employés, combien d'ouvriers ont fait des sacrifices sur leur salaire alors qu'ils ne touchaient pratiquement rien? Et les patrons, tranquilles, ne se baissent pas leur salaire. Et combien d'hommes politiques ont baissé leur salaire? Combien? Il n'y en a pas un seul. Si, Monsieur Hollande, la classe. Hein. Par contre, Monsieur Hollande, il a pris un coiffeur à 10 000 euros. D'accord? Le coiffeur de Monsieur Hollande a coûté pour les Français 600 000 euros. Voilà. 10 000 euros multipliés par 5 ans, ça fait 600 000 euros. Moi, j'en veux pas au coiffeur qui a touché 10 000 euros. Franchement, le jackpot pour lui. Vous vous rendez compte? Qui s'est fait 120 000 euros à l'année. C'est génial. Ah, il a baissé son salaire, oui.
bien sûr, mais vous inquiétez pas pour la retraite de Monsieur Hollande, d'accord? Et vous vous rendez compte que Monsieur Hollande, sa petite amie, on a oublié ça. La petite amie de Monsieur Hollande, en 5 ans, elle a coûté aux contribuables français, je tiens à le dire, plus de 1,5 million d'euros. Garde du corps, chauffeur et tout ça. Et c'est nous qui avons payé tout ça pour cette actrice, Julie Gallet, ou Gallet, ou je sais plus, j'arrête pas de le dire. Je m'y fais pas. Julie Gallet, ou Gallet. Je n'y arrive pas. Excusez-moi. Donc, vous vous rendez compte qu'on a payé. Alors, on a Monsieur Fillon qui a pris 850 000 euros pour son épouse et ses enfants, et Monsieur Hollande qui a payé. On a payé pour la petite amie de Monsieur Hollande plus de 1 million d'euros en l'espace de 5 ans. 1,5 million d'euros. Même pas 5 ans. Non, excusez-moi, n'importe quoi. Parce qu'il était avec Valérie. Donc, il n'est pas depuis 5 ans avec l'actrice. Il est depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans. Donc, en 3 ans, elle a coûté 1,5 million d'euros aux contribuables. Vous vous rendez compte? Combien d'entre vous n'arrivent même pas à finir les fins de mois? Combien d'entre vous n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants? Combien d'entre vous n'arrivent pas à soigner leurs enfants? Et Monsieur Fillon et tous ces politiciens véreux, corrompus, se permettent de nous faire des leçons de morale, comme je vous l'ai dit. Voilà. Il est temps, chers concitoyens, de faire quelque chose. On peut faire quelque chose. On peut changer les choses. Dans les urnes, effectivement. Mais pourquoi ne pas tenter le vote blanc? Qu'est-ce que ça nous coûte? Rien du tout. Il faut dégager toute cette classe politique corrompue, toute cette classe politique qui ne pense qu'à leur portefeuille. Donc voilà. Donc virez-moi, aidez-moi à ce qu'on se batte contre ces politiciens. Envoyez-moi des messages de soutien. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y en a qui veulent me rejoindre dans ce combat très difficile, mais on y arrivera, eh ben venez, je serai prêt à recevoir tout le monde. Et on va faire ça. Et si on y arrive, vous vous rendez compte, si on arrive à arrêter les frais parlementaires, si on arrive à arrêter tous les avantages qu'ont les hommes politiques, si on arrive à faire en sorte que les hommes politiques payent leur garde du corps, payent leurs chauffeurs de leur propre argent, si on arrive à faire faire en sorte que les hommes politiques payent leur billet SNCF gratuit, si on arrive à faire en sorte que les hommes politiques payent toutes leurs dépenses de leur propre argent, vous vous rendez compte le combat qu'on aura gagné, qui depuis 40 ans, tous ces avantages vont sauter. Il est temps de se battre. Il est temps que les hommes politiques reviennent à la réalité. Donc, chers concitoyens, aidez-moi, envoyez-moi vos témoignages, faisons quelque chose d'énorme tous ensemble. Rassemblons-nous tous devant l'Assemblée nationale avec des panneaux anticorruption. Les frais parlementaires, c'est fini. Les avantages, c'est fini. Payez vos gardes du corps, payez vos chauffeurs, payez vos taxis, venez avec vos voitures, venez, fini les gardes du corps, fini les voitures de l'Élysée. Tout ça, on le paye avec nos poches. Les législatives, vous voulez, fini les campagnes électorales à coût de 11 millions d'euros. Ça va nous coûter 60 millions d'euros, cette campagne électorale. Vous vous rendez compte? Combien on aurait pu faire vivre d'enfants? Combien on aurait pu donner une chance à combien de personnes avec tout cet argent? Eh ben, il est temps de mettre fin à tous ces avantages qu'ont les hommes politiques. Et moi, je souris tout simplement parce que j'ai un espoir de gagner ce combat avec votre aide, avec l'ensemble de la population française, et je suis sûr qu'on y arrivera. Allez, à très bientôt, et puis gardons espoir en l'avenir.